le Seigneur. Jésus est la tête, ça c'est bien. Amen. Tu honores la gloire.
tu vas rester. Amen. Moi, je n'ai pas compris. Je sais seulement Baba. Baba, c'est comme papa, hein, soyez et tout ça. Bon, explique-nous la chanson, ça veut dire quoi? Amen. En fait, la chanson est une chanson de remerciement pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. C'est quelle langue là? C'est dans une langue nigérienne et c'est mélangé avec de l'anglais aussi. Un peu d'anglais. Voilà. Bon, on remercie Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je veux, quand vous acclamez le Seigneur, voir vos visages. Yesu Kristo eya wawa juma no ni miye eya wawa juma Yesu kwa no ni miye eya wawa juma anoti Yesu ya wawa juma mamio j'avais soin de ta présence. Alléluia. De tous, quand tu ne m'abandonnes pas, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attrisée. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je te supplie, Seigneur, dis-moi quelque chose. Bien-aimé, écoute-moi. Laisse ces gens parler mal de toi. Laisse ces gens te critiquer. Laisse ces gens te maltraiter. Parce que tu acceptes le Seigneur. Attention, on est préparé ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que quand tu diras que ton œuvre que tu cherches, quand tu diras que ton œuvre par amour, ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Tes ennemis sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, alléluia. Je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu?
pays. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Oh. Jésus m'a aimé. Oh. On y va. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. On y va. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. On le prend encore. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Maintenant c'est mon tour. Mon Dieu est proclamé. Pour être toujours d'arrêt. Pour accompagner les autres. J'ai été humilié. J'ai été maltraité. Et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché. J'ai dormi sur la voie des églises. Et quand on le voyait, on se rappelle de moi. Si je dis ta maison, ta maison, Jésus M'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. dans ma vie, tout ce que je faisais, peut-être que les échecs. Et rien ne me refusait. Donne des acclamations à Dieu pour encourager l'homme de Dieu. Jesus amenakayo, kolonaka, otema mama zanakayo. Yesu, c'est l'église qui va chanter, hein? C'est vous. Yema Yesu kolonakayo, kolonaka. Alléluia. Yesu atanazangi. Alors, il est papa. Je vais chamailler, papa. Je vais chamailler. Élève la main là où tu es. Il est papa. Je vais chamailler. J'aimerais vous entendre encore. Je vais chamailler. Yesu yone monga ilo. Yesu nganga Yesu monga Yesu watana be Yesu il est chama il est Amen. Élève la main, tu vas prier pour la parole de Dieu et que Dieu... Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce matin. Nous croyons que c'est un matin de victoire, un matin de paix, un matin de gloire, un matin, Seigneur, de réalisation de grandes promesses. Laisse que ta présence soit réelle au milieu de nous et tends ta main sur tout un chacun de nous. Merci pour les solutions, merci pour la direction, merci pour la paix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, celui qui est béni pour l'éternité, que tous les saints disent Amen. Un Amen bien, un Amen fort, un Amen digne de miracle, un Amen de 2017. Que Dieu soit loué. Encore un grand merci à notre Dieu pour l'occasion qu'il nous a donnée de nous retrouver encore ce matin dans cette année nouvelle. Merci encore à mon frère, mon ami, un frère d'alliance pour la confiance de me céder encore sa chair et par là ce peuple
que Dieu lui a confiée. Je bénis Dieu pour ta présence, je bénis Dieu pour toute personne ici présente. Que Dieu nous fasse du bien. Et pour ceux-là, vrai qu'on ne s'est pas vu depuis l'année passée, je vous dis encore bonne année. Amen. Nous étions là depuis le mercredi, vendredi, et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ensemble ce matin avec ce que nous avons commencé. Ça sera difficile de tout terminer en 3 jours, mais que Dieu nous aide à partager l'essentiel du message, et je crois que quelqu'un sera béni ce matin. Si nous avons nos Bibles, je vais te déranger de te lever et nous allons faire quelques lectures ensemble. Nous commençons par 1 Roi, chapitre 6, verset 7. 1 Roi 6, verset 7, lecture au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Parole du Seigneur. Nous prenons des Chroniques 2, 17 à 18. 2 Chroniques 2, 17 à 18, lecture au nom de Jésus-Christ. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouva 153 600 et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons terminer par 1 Roi 17, verset 2 jusqu'à 16. Roi 17, 2 à 16, lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit, et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole et je prends nos places. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme je disais tantôt, depuis le mercredi, nous avions commencé à introduire un message sur l'ordre divin. Et nous avons dit que l'ordre divin, nous ne l'avons pas tiré de quelque part dans les nuages, mais c'est juste la pensée de dire tout simplement que quand nous entrons dans
ce que la Bible appelle la chiffrologie biblique. On dira que le chiffre 10, c'est le chiffre du commandement, le chiffre de Dieu, le chiffre de la loi, le chiffre d'ordre. Et 7, c'est le chiffre spirituel, c'est le chiffre de la perfection et le chiffre de Dieu. Alors, ça qui fait que quand on a 17, on l'interprète par rapport à un ordre spirituel ou l'ordre divin. Amen. Et nous avons aussi dit qu'il y a un cadre qui nous aide à réaliser les promesses que Dieu nous a données, à atteindre le but, à arriver à la destination. C'est le cadre qui est appelé ordre. Là où il y a l'ordre, on peut s'attendre à la bénédiction, parce que l'ordre a aussi comme synonyme la bénédiction, la sûreté et la paix. La Bible dira par l'apôtre Paul que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si Dieu est Dieu de paix, parce qu'il est un Dieu d'ordre. Donc là où il y a l'ordre, il y a la paix. Amen. Amen. Nous n'arrivons pas à atteindre certaines promesses, à réaliser, à les toucher, tout simplement parce que quelque part il y a un désordre en nous. Le désordre peut aussi se manifester d'une manière visible ou aussi invisible. Il y a le désordre intérieur, dans l'intérieur de soi-même, on peut aussi vivre dans le désordre. Et aussi le désordre au niveau extérieur. Je ne parle pas de désordre par rapport à arranger certaines choses, à organiser certaines choses. On peut bien arranger les chaises, on peut bien arranger ses vêtements. C'est juste un arrangement extérieur. Mais cela ne dit pas que tu es dans l'ordre. L'ordre, pour autant, quand nous sommes dans l'ordre, l'ordre nous amène à la paix, l'ordre nous amène à la sûreté, l'ordre nous amène à la bénédiction. Celui qui vit dans le désordre aura comme signe le stress, la colère, tout cela parce que, en fait, le désordre va toujours la rattraper. Mais quand il y a l'ordre, il y a la paix, on peut avancer et on peut croire à la bénédiction de Dieu. Le problème, ce n'est pas que tu ne gagnes pas beaucoup, le problème, ce n'est pas que tu manques de tout, le problème, parce qu'il y a un désordre quelque part dans ta vie. Parce que là où il y a le peu, s'il y a l'ordre, il y aura la multiplication. Jésus a demandé aux apôtres de nourrir la foule. Et les apôtres ont dit, on n'a pas de moyens, ils ont parlé en termes d'argent. Or, en réalité, Jésus ne parle pas d'argent. Il leur disait, il fallait faire d'abord, il fallait organiser d'abord quelque chose. Et comme ils n'ont pas saisi, Jésus a commencé par dire ceci, faites asseoir la foule, arrangez-les en nombre de 100, de 50 et de 10, et c'est ainsi qu'il a prié les pères, et les pères furent multipliés. Là où il y a l'ordre, il y a la multiplication. Amen. Que Dieu aide une personne cette année de mettre de l'ordre dans sa vie et de vivre la multiplication. La multiplication est possible. La multiplication avec le peu. D'ailleurs, le Dieu de la Bible ne commence pas d'abord avec des grandes choses. Avec le peu, Dieu peut multiplier. Mais Dieu veut seulement que tu sois disposé, que tu sois ordonné. Si je parle de l'ordre, je parlais aussi de non la manière d'arranger les choses, mais la manière de mettre la paix dans son intérieur. Une personne peut avoir sa garde-robe et il a arrangé. Mais si tu regardes trop bien, tu verras qu'il n'a pas bien arrangé, il y a un désordre. Il peut prendre des habits de l'hiver et mettre en dessous, et il prend maintenant des habits de l'été, il met aussi à la surface. Et il y aura un problème. Quand il aura besoin de s'habiller, il va perdre du temps pour aller chercher les habits réservés à l'hiver, et par conséquent, le temps perdu, c'est un désordre, parce que ça t'épuise aussi. Alléluia. Et ça, on peut voir à l'œil nu qu'il a organisé sa garde-robe, mais en réalité, il y a un désordre. Le désordre qui est à l'intérieur ne correspond pas avec cette loi qu'on appelle la loi de la correspondance. La loi de la correspondance dit ce qui est à l'intérieur sera reflété à l'extérieur. Or, si quelqu'un a le désordre dans son intérieur, il ne peut pas vivre l'ordre au niveau de l'extérieur. La Bible nous dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, selon Dieu, avant d'aimer le prochain, tu t'aimes toi-même. Or, il y a des personnes qui ont des conflits avec elles-mêmes. Son âme et son esprit ne s'attendent pas, et son esprit ne s'attend pas avec son corps. Donc lui-même ne s'estime pas qu'il est beau, qu'il est belle, qu'il a des qualités. Il voit toujours les choses négatives par rapport à la personne. S'il y a des personnes en train de sourire ou de rire quelque part, dans sa tête, on est en train de me critiquer. Une telle personne a des difficultés d'aimer son prochain, parce que lui-même a un conflit intérieur. Il faut que l'ordre commence en toi. Il faut que l'ordre commence dans ton intérieur, afin que tu aies la possibilité d'aimer aussi le prochain. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui a travaillé. Il est venu de Dieu. Cet homme-là s'appelle Moïse. Mais quand il travaille dans les désordres. Il juge le peuple seul, une grande foule, une grande masse de plus de 3 millions de personnes, sans compter les femmes. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il va s'épuiser et il va mourir vite.
Tu peux avoir l'option, tu peux avoir l'appel, mais si tu n'organises pas ton travail, tu peux partir avant le temps, ce n'est pas la faute de Dieu. Et cet homme, quand il travaille comme ça, son beau-père, qui est un sacrificateur de Madian, dit la manière dont tu travailles n'est pas bon. Tu risques de mourir avant. Organise la société de telle manière. Prends le groupe des anciens et mettez-la, et il y aura des groupes de centaines, des groupes de 1000, des groupes de 50 qui vont diriger, ils vont juger, et maintenant ils vont t'alléger la tâche. Ok? Et le monsieur a écouté le conseil. Il a organisé aussi la société et il a continué à agir. C'est dans Exode 18. Mais quand nous arrivons dans Nombre 11, il se sent fatigué. Les mêmes conseils qu'on lui avait donnés, voilà, il a organisé la société, mais il arrive à se fatiguer, à s'épuiser. Il dira, je ne peux pas continuer à supporter ce peuple et à conduire ce peuple parce que le fardeau est très lourd. Mais quelque part, tu as eu des conseils, tu as été orienté. Mais comment, après quelques minutes, après quelques années, il est épuisé, il est fatigué? Parce qu'en fait, tout conseil qui vient de l'homme manquera toujours quelque chose, une touche de la part du Seigneur. Nous avons toujours besoin de la pensée de Dieu parce que c'est Dieu qui sait comment ordonner nos vies. Amen. Maintenant, quand Moïse se tourne vers Dieu, Dieu lui dira presque la même chose que son beau-père lui avait dit. Il dit maintenant, choisis les 70 personnes qui soient des anciens, qui aient un bon témoignage, tout cela. Mais Dieu ajoute une chose. Il dit, présentez-les devant la table d'assignation. Moi, Dieu, je descendrai et je prendrai de ton esprit pour mettre sur ces anciens. Donc la meilleure des choses pour être organisé dans ton entreprise, dans ta maison, dans l'église, dans les ministères, dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas seulement être accompagnés par des personnes, mais des personnes qui ont ton esprit. Bon. Écoute, même si tu ne dis pas Amen, je dirai Amen. Marcher avec des personnes qui ne comprennent pas ta vision, ça sera difficile, tu seras toujours épuisé. Tu seras toujours désorganisé. Parce qu'en fait, ces personnes-là arrivent pour t'alléger la tâche. Jésus est Jésus. Il a l'onction de la tête au plan des pieds, mais Jésus avait besoin d'une équipe. Nous arrivons dans Luc 9.1, la Bible dit, il a prié pendant toute une nuit pour avoir les 12. Or, les 12, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont présentés pour dire à Jésus, nous voulons marcher avec toi, nous voulons travailler avec toi. Mais Jésus a pris du temps de prier pendant 12 heures du temps. S'il faut avoir 12, dans 12 heures du temps, je me dis qu'il a pris 1 heure pour prier pour tout un chacun. Mais parmi les 12, il y a eu un traître. Donc même les traîtres Judas avaient aussi 1 heure. Et si moi et toi, à la place de Jésus, on n'allait pas prier pour Judas. Or, Judas aussi c'est de l'ordre. Parce que si nous n'avons pas Judas, nous n'aurons personne qui va le trahir. Et s'il n'est pas trahi, nous ne serons pas sauvés. Donc, parmi nos amis, il y aura toujours quelqu'un aussi qui va servir pour que tes prophéties arrivent à l'accomplissement. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, les amis ou les personnes que Jésus choisit, c'est lui-même qui choisit. Donc, dans ta vie, pour être ordonné, ce n'est pas que quelqu'un va venir et dire que moi je suis ton ami. C'est toi qui dois l'enregistrer comme ami. Tu ne peux pas choisir tes parents, mais tu peux choisir les amis. Avec ton entourage, tu peux avancer, tout comme aussi tu peux reculer ou échouer dans la vie. Donc le temps est venu, on doit commencer l'année, de prendre un peu l'annuaire, de prendre un peu tes contacts, et tu regardes des personnes qui te distraient dans la vie, qui ne sont pas dans ta destinée prophétique, et commencer à les zapper. Parce que Dieu va t'aider cette année avec l'ordre d'arriver quelque part. Tu prends quelqu'un qui te prend 3 heures du temps pour ne faire que critiquer d'autres personnes. Quelqu'un qui est là, qui ne parle que d'autres personnes, il est en train de te distraire. Dans 3 heures, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux avoir une inspiration de Dieu et ça peut t'aider à aller très loin dans la vie. Bien aimé, on peut tout te voler dans la vie et puis tu peux le récupérer. Mais le temps, tu ne récupéreras jamais. Dis à ton voisin l'ordre. Dieu, quand il commence avec le premier Adam, la Bible dira, voici l'ordre que Dieu donna à l'homme. Donc Dieu donne l'ordre. Si nous n'avons pas un cadre appelé ordre, nous n'allons jamais réussir. Dans la famille, il faut qu'il y ait l'ordre. La famille, c'est un gouvernement. Ok? La maman ne peut pas faire le papa ne peut pas faire la maman. Ok? C'est un gouvernement dont le papa est président, maman première ministre, les enfants c'est la population. Quand ils vont grandir, ils deviendront des ministres. Donc, amen. Donc dans une maison, on a besoin de l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, ça sera le désordre et on n'arrivera jamais quelque part. Dans une entreprise pareille, et quand le premier homme a désobéi à l'ordre de Dieu, c'est fut le chaos et ce chaos a des conséquences jusqu'à présent.
Donc une fois que l'ordre n'est pas respecté, ça casse tout. Ça détruit tout. Dans le corps humain, il y a l'ordre. Et si on ne respecte pas l'ordre dans le corps, ça mène la maladie. La maladie, c'est un désordre. Normalement, les choses ne sont plus en ordre. Amen. Dans ton appel, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos maisons, dans tout ce que nous devons faire, on doit commencer par l'ordre. Et dans l'ordre aussi, il y a la loi aussi d'honneur. La Bible dit qu'il y a des personnes à qui nous devons l'honneur. Il y a des personnes que nous devons respecter, honorer. Et ça fait que ça amène l'ordre dans notre intérieur. Celui qui dénie sa source, qui néglige sa source, qui maudit même sa source, ne sera jamais béni. Et au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions, il sera déboussolé, il sera dérangé. Ce sont des personnes qui prennent toujours de mauvaises décisions. Et devant toi, tu ne croiseras que de mauvaises personnes. Parce qu'en fait, à partir de ta maison qui est ta référence, il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. Si quelqu'un dit que l'Australie est très loin, c'est par rapport à quoi? Par rapport à là où il se trouve. Ok? Or, nous, notre premier repère, c'est nos maisons paternelles. De là où tu es sorti. Les repères de ta vie. Tu peux sortir, marcher, tu sais que tu rentreras là-bas. Même comme Africains, la plupart d'entre nous, nous sommes là, mais la plupart savent qu'à la fin, ils vont rentrer chez eux. Donc c'est ton point de repère. Et si tu es déboussolé, déraciné avec repère, ça bouge aussi tes émotions. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà un désordre intérieur parce qu'ils ne sont pas en bon rapport avec la source. Et quand je parle de la source, je vois tes pères biologiques et je vois aussi spirituels. La Bible dit qu'il faut honorer ce qui nous sert à l'évangile, surtout à la prédication et à l'enseignement. C'est Dieu qui dit de nous honorer. Un homme comme Obama, je prends même l'exemple du président Hollande. C'est un monsieur qui était dans son parti, qui a grandi avec d'autres personnes. Et parmi ces personnes, il y a aussi des grandes personnes, des aînés dans le parti. Mais le jour où il fut voté comme président, on commence à l'honorer. Quand il entre dans une salle, même ce vieux-là se lève pour l'accueillir. On n'honore pas la personne, on honore l'institution. Et nous, dans notre milieu, on est tellement têtus qu'on n'aime même pas honorer l'institution. On voit l'homme. Et cet homme-là, peut-être c'est ton cousin, cet homme-là, c'est ton ami. Mais quand Dieu l'a appelé, quand Dieu le positionne quelque part, il faut savoir l'honorer. Parce que si tu ne l'honores pas, tu n'as pas honoré celui qui l'a positionné. Dans l'église, nous avons un problème. Il y a des gens qui disent, moi, c'est seulement les pasteurs. Si les pasteurs parlent, je vais écouter. Mais les personnes que le pasteur a déléguées dans chaque département, ils sont les représentants du pasteur. Ne pas les écouter, c'est un désordre. Parce que vous n'allégez pas la tâche du leader. Il ne viendra pas toujours pour voir dans chaque département qu'est-ce qui passe. Mais il a délégué des personnes pour travailler avec lui. Et ces personnes-là sont des personnes qui sont en train de alléger la tâche. Donc si tu les reçois comme tu reçois le pasteur, tu as respecté le pasteur. Que Dieu nous aide. Et qu'on puisse commencer à sortir de désordre et que beaucoup de choses vont se passer. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'ordre amène la multiplication, amène la paix, amène la sûreté. Mais quand Dieu vient dans ta vie et que Dieu te parle, il donne aussi un ordre. Et nous allons le toucher par rapport à toute prière que nous faisons à Dieu. Nous nous attendons aussi à une orientation venant de Dieu. Dieu doit te dire ce qu'il faut faire. C'est un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est un ordre. Tu l'écoutes, tu vas marcher. Tu ne l'écoutes pas, tu resteras sur place. Jette tes filets, tu jettes après l'eau. Tu ne jettes pas, tu n'auras pas de poisson. Il y aura toujours un ordre. Ma fille, je ne te condamne pas, va mais ne pêche point. Il y a un ordre. Tu suis cela, tu seras dans la lignée des délivrés. Donc, dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, il y a un ordre. Et est-ce qu'on écoute l'ordre de Dieu? Surtout même à l'église, ici, on peut programmer, on peut faire un programme. On peut sortir d'ici, il y a une personne qui va te dire que je n'ai même pas écouté le communiqué. L'homme de Dieu a dit on va faire ceci, on va faire cela. Lui va le faire mais autrement. Parce qu'il n'a pas suivi l'ordre. Et le fait de ne pas suivre l'ordre, ça nous casse tous. Tous nous devons marcher dans l'ordre pour atteindre un but et pour avoir un résultat. Mais sachez-le très bien, il faut savoir reconnaître toujours son origine comme je le disais tout à l'heure. Regarde comment Jésus opère. Jésus arrive, il trouve le paralytique et il dit au paralytique ceci. Excusez-moi papa, je vais te prendre comme exemple. Hein? Tu n'es pas paralytique, mais pour quelques minutes. Jésus lui dit ceci. Lève-toi. Donc déjà le premier miracle, c'est que celui qui ne marchait jamais s'est levé. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen.
que cette année ne se termine pas, que tout ce qui est à toi s'élève. Que Dieu aide une personne à s'élever déjà dès le début de l'année. Que tes affaires s'élèvent, que ta santé s'élève, que tes projets s'élèvent, que ta famille s'élève. La première des choses que Dieu commence avec les paralytiques, c'est que lève-toi. Or, une personne qui est déjà levée a déjà vu ou a connu son miracle. Mais entre lever, l'ordre qui viendra après, ça ne sera pas marche directement, mais prends ta natte. Or, s'il se lève, il peut commencer déjà à marcher. Il peut courir déjà et proclamer son miracle. Mais Jésus lui dira, lève-toi, prends ta natte et fais quoi? Et marche. Parce qu'en fait, si je suis déjà guéri, dans cette joie-là, je peux oublier la natte. Or, la natte m'a soutenu pendant 38 ans. Tout mon temps de maladie, c'était la natte. Maintenant que je suis guéri, je ne peux pas oublier la natte. Avant de marcher, prends d'abord la natte. Combien de personnes sont bénies à l'église les a soutenus, mais quand ils commencent à marcher, ils ont oublié la natte. N'oublie jamais l'église. N'oublie jamais les serviteurs de Dieu qui a prié sur toi. N'oublie jamais ceux qui t'ont fait du bien dans la vie. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Dieu ne bénit jamais les ingrats. Merci. Bon, ton amen est ferme. Combien de personnes? Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fais ceci. L'homme de Dieu, il appelle, on prie, on prie. Dès qu'il a son miracle, il oublie la natte. Parfois même, on commence à critiquer la natte. Mais la natte te regarde. Vous savez, le danger, c'est quoi? Quand tu as laissé la natte, papa, et que tu es parti, la natte a le pouvoir de te récupérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie, ils ont vu un miracle, ils sont partis, mais avec le temps, tu sens qu'ils commencent à tout perdre, ils rentrent à la même position, à la position initiale. Parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants à la natte. Un homme comme David, c'est un papa. Absalom lui fait la guerre. David est chassé, il quitte Jérusalem, il fuit. Mais ce que David a laissé dans la ville, c'était le coffre de l'alliance. Le sacrificateur a voulu prendre ça pour ramener là où David était. David dit non, non, laisse ça dans Jérusalem. Parce qu'en fait, le roi et le coffre d'alliance sont ensemble. Bien que je suis parti, mais le coffre va me ramener. Mais les petits ne savaient pas que laisser avec le coffre dans la ville, ça va faire ramener David dans la ville. Je suis venu dire à quelqu'un, n'oublie jamais là où tu es parti. N'oublie jamais quand tu étais célibataire, n'oublie jamais quand tu étais stérile, n'oublie jamais quand tu étais pauvre, quand tu n'avais pas de papier, qui a prié pour toi. Tu peux partir, gloire à Dieu. Le miracle sera toujours ici. Une année, 2 ans, 3 ans, gloire à Dieu. Mais après quelques temps, on va t'observer trop bien. Tout ça, c'est des désordres. Les désordres viennent et amènent la tétitesse qui n'a pas sa place. On boude tout le monde. Même des personnes qu'on ne pouvait pas bouder. Avance, papa. Écoutez, il y a d'autres personnes dans la vie qui sont compliquées. Ok? Sans ces personnes-là, vous ne pouvez jamais avancer. Amen, c'est la vérité. Même s'ils ont des problèmes, Dieu lui-même traite avec ces personnes. Amen. Et là, je parle de Myriam, la sœur de Moïse. La sœur de Moïse traite Moïse comme son frère dans la chair. Est-ce que Dieu parle seulement par toi? Pourquoi tu t'es marié avec une étrangère, tout cela? Et quand elle parle comme ça, Dieu va frapper Myriam de la lèpre. Myriam est frappée de la lèpre. Ok? Et le peuple est là. Toute la population d'Israël est en plein désert. Mais pour avancer, Dieu leur dira, non, arrêtez-vous. Pendant 7 jours, le temps que Myriam soit purifiée. Or, Myriam est fautive. Mais vous ne pouvez pas partir sans laisser Myriam. Il y a des personnes dans la vie, tu les bloques, toi-même tu t'es bloqué. On s'en va bien. Il y a des personnes qu'on ne néglige jamais dans la vie. Parce que papa, Myriam là, qu'on veut négliger et laisser, sans Myriam, on n'aurait pas Moïse. C'est Myriam qui l'a surveillé quand on l'a jeté dans l'eau. C'est Myriam qui est allé chercher sa maman pour venir l'amener. Dieu n'est pas ingrat. Dieu reconnaît toujours la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette personne est ici ou que la personne est là? Non, je voulais dire à quelqu'un, ne sois jamais ingrat dans la vie.
si tu es Myriam, quel que soit le problème, Dieu viendra te récupérer. Papa, on a des problèmes avec des gens, on s'est croisés ici, on s'est croisés à Paris, et quelqu'un commence à te traiter comme si tu as connu depuis longtemps. Et il croit que ta vie va s'arrêter ici, mais il ne sait pas d'où tu viens. Là où tu viens, tu sors avec une prophétie. Là où tu viens, tu sors avec une prière. Il y a des personnes qui marchent comme ça, mais ils ont des mains sur leur tête. Ils ont des paroles sur leur tête. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Si tu veux critiquer quelqu'un, regarde sa tête. Si tu veux critiquer quelqu'un, regarde l'onction qui est sur sa tête. C'est comme ça que Jean-Baptiste, un jour, voulait aussi appeler son cousin Jésus. Mais quand il regarde sur la tête, il voit le signe de Dieu, il change de terme. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi dire à quelqu'un que l'année 2017 soit l'année de ta vraie identité qui va te positionner. Les gens ne vont plus te regarder comme ça, mais les gens doivent regarder l'onction qui est sur ta tête. Et moi je vois l'onction qui est sur ta tête, je t'annonce que tu vas avancer dans la vie. Je t'annonce que toi là, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu a mis un ordre dans ta vie qui va t'amener dans l'accélération divine. Tu crois, tu dis Amen. Tu crois, tu te lèves, tu dis Ah. On peut facilement comprendre que cette personne est dans l'ordre ou dans le désordre. Amen. Une femme suit Jésus. Guéris-moi, tout cela, guéris ma fille. Jésus dit non, on ne donne pas le pain aux petits chiens. La femme n'a jamais discuté. Si le pasteur utilise ces termes ici à l'église, beaucoup vont partir. Comment ça nous insulter? Ça c'est le manque de respect, tout cela. Mais en fait, la femme n'était pas choquée. La femme a compris les termes. C'est pour cela que la femme dira aussi, même les petits chiens mangent les miettes. La femme n'a pas mangé les pains, les miettes. Et Jésus dira, d'abord les enfants. Ici, nous sommes dans l'ordre. Mais je ne vais pas prendre les pains et donner aux petits chiens, aussi longtemps que les enfants n'ont pas encore mangé. On commence par les enfants. Amen. Et là, je peux choquer quelqu'un. Tu as 20 euros à la maison, l'Afrique a appelé, ah, il y a une situation, on n'a pas payé l'eau là-bas, tout ça. Mais ici, les enfants n'ont pas encore mangé les pains. Si tu prends, tu envoies, tu es dans les désordres. Ils ne vont même pas mourir. Parce que tu dois commencer là où tu es. Et Jésus dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, ce n'est pas encore celui qui est au loin. Le prochain, c'est celui qui est tout près de toi. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Il y a une institution appelée mariage. Et dans le mariage, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Dieu. Et Dieu a mis aussi un ordre dedans. Si l'homme n'est pas respecté, ça casse tout. On nous dit que les mariages sont honorés de tous. Tout le monde croit que c'est pour honorer les mariés. Non, Dieu n'honore pas les mariés. Dieu honore l'institution. Donc, je ne prépare pas la semoule à mon mari parce que je l'aime, ou bien parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il m'a fait du bien. Parce que je suis épouse et femme dans le foyer. Je sais que les mamans ont des difficultés de dire Amen. Hein? Papa, il y a des choses, des petites choses. Mais si on ne met pas de l'ordre, on n'a pas bien parlé au départ, ça peut nous créer beaucoup de difficultés. Je vous ai parlé d'un couple que j'encadrais qui habitait trop loin, c'était aussi le couple de serviteurs. Seulement c'est que le mari aimait beaucoup manger le foutou. Et la femme a préparé du riz. L'homme rentre la nuit, ouvre les assiettes comme ça, il trouve du riz. Il demande à sa femme, la nourriture pour les oiseaux là c'est pour qui? La femme dit mais c'est pour toi. Il dit non, moi je ne peux pas dormir avec les riz. Ça crée un problème. Et je sentais les assiettes voler dans la maison. On m'appelle de nuit. Je prends la sœur, je dis la sœur, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, lui il aime toujours manger la semoule la nuit, c'est pas bien. Je dis, c'est pas ton problème. Il a demandé la semoule, oui, prépare la semoule. Une petite chose va donner la paix. Tu vas appeler l'homme de Dieu la nuit à 3 heures, ça c'est dérangé, ça c'est le désordre. Tu ne sais pas si à ce moment-là il est en train d'être inspiré. 3h du matin, tu prends le téléphone. 2h du matin, tu prends le téléphone. Est-ce que tu sais, faire une chose, quand il ne faut pas le faire, c'est un désordre. Parce que le même pasteur est père de famille, le même pasteur est marié, le même pasteur a d'autres responsabilités. Donc il faut savoir les laisser aussi jouer tous ces rôles.
Quand les enfants ont besoin aussi que les papas restent avec eux, quand toi tu viens encore avec ton problème de délivrance, c'est un désordre. Vous savez pourquoi? Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Et puis, faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, c'est un désordre. Amen. Comment tu peux comprendre que quand Pierre vient devant la belle porte, trouve encore un paralytique? Or, ce paralytique, c'était un contemporain de Jésus. Même époque que Jésus. Jésus aussi fréquentait les temples. Il entrait aussi par là. Mais Jésus l'a laissé. Tu ne vas pas résoudre tous les problèmes. Amen. Amen. C'est quelqu'un matin. Tu ne vas pas résoudre tous les problèmes. Il y a un désordre si tu ne connais pas d'ordre de priorité. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu. Amen. Amen. Au commencement, Dieu. Quand tu te lèves le matin, quelles sont tes premières pensées? Surtout ici à Paris. Je suis en retard du travail, tout ça, il y a des factures à payer. Dès que tu commences comme ça, ta journée est déjà gâtée. Tu as détruit complètement ta journée. Parce que tout doit commencer par la pensée de Dieu. Même si je n'ai pas eu 15 minutes de prière, mais je pense d'abord à Dieu. Dieu doit être le primordial. Et de la même manière, quand tu as l'argent, tu penses d'abord à quoi? Payer d'abord les charges, et maintenant ce qui va rester, je peux donner à Dieu. Pour ça, c'est une grosse erreur. Dieu doit être toujours en première position. Et ça, c'est de l'ordre. Et quand tu mets de l'ordre, même dans tes finances, tu vivras le miracle. Dieu va te multiplier et Dieu va te soutenir. Amen. Maintenant, ce que nous venons de lire ce matin nous dit seulement comment le temple a été construit. On nous dit qu'il y avait plus de 153 600 étrangers à Jérusalem à l'époque. Et Salomon les a enregistrés et il leur a confié les responsabilités du travail de construire, de porter des fardeaux, tout ça, comme des manœuvres en quelque sorte, dans le chantier appelé Temple de Jérusalem. C'est que si on peut faire un calcul, il y avait plus de 200 000 personnes qui travaillaient dans le temple, dans ces chantiers-là. Mais un point qui nous a beaucoup touché, la Bible dira que pendant qu'ils travaillaient, il n'y avait aucun bruit dans le chantier. On n'a écouté ni le bruit de marteau, ni le bruit de fer, aucun bruit, mais alors qu'ils sont en train de construire un grand temple. Vous savez que le temple était considéré comme parmi les 7 merveilles du monde. Si quelqu'un entre à Jérusalem, le premier édifice, bâtiment qui frappait, c'était le temple. Donc c'était un grand bâtiment, construit par plus de 200 000 personnes. Mais qu'il n'y ait aucun bruit, c'est pratiquement impossible. Et je vais dire à quelqu'un, nous aussi nous sommes en train de construire nos maisons ou la maison de Dieu. Ok? Tes projets, c'est ta maison. Je parle de maison comme quelque chose que tu veux réaliser. Mais ce que nous réalisons, on n'arrive même pas à aboutir. Ils ont construit ces grands chantiers seulement à 7 ans, mais beaucoup de choses dans nos vies n'arrivent pas parce qu'il y a trop de bruit. Et là où il y a des bruits, pourquoi quand on est en train de travailler, les gens causent, le chef doit dire non, non, il faut arrêter, parce que ça fait perdre le temps. Ça distrait au lieu de se concentrer au travail. Mais la Bible dira qu'un grand chantier, ils sont en train de travailler, mais aucun bruit. Et on nous donne maintenant la formule. On nous dit, parce que les pierres étaient déjà taillées à la carrière, et on amenait seulement des pierres pour les déposer. Et c'était difficile d'attendre le bruit dans les chantiers. Que Dieu nous aide cette année d'éviter le bruit. Amen. Amen. Évite le bruit. Elle a dit ceci. Est-ce que tu as vu? Tout sont des bruits. Ça n'aide pas la maison à terminer. Il n'y avait aucun bruit. Ils travaillaient parce que des pierres étaient taillées. Et le problème aussi parce que chez nous ou dans l'église, toutes les pierres ne sont pas taillées. Et ce sont les pierres qui ne sont pas taillées qui font des bruits. Si à la fin tu ne vas pas me saluer, gloire à Dieu. Mais moi je vais indexer personne. Moi je parle de pierre, je n'ai pas cité un nom ici.
Amen. Le problème, ce sont des pierres qui ne sont pas taillées. Parce que les pierres taillées, on les prenait et on les déposait, c'était tranquille. Mais quand il y a des bruits, c'est que la pierre n'est pas bien taillée, il faut encore travailler en plein chantier. J'ai dit à Dieu que Dieu nous aide cette année de ne prendre que des pierres taillées. Dans tes relations, dans les responsabilités, partout où nous serons, qu'il y ait seulement des pierres taillées. Une fois que la pierre a déjà été travaillée, la pierre vient seulement se poser et on n'aura aucun bruit. Moins de bruit, le travail va avancer. Moins de bruit, nous allons atteindre l'objectif. Moins de bruit, nous allons terminer la maison. Et cette année, Dieu nous aide à atteindre l'objectif parce qu'il y aura moins de bruit. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand il y a l'ordre, il y a la paix et le travail se fera. On verra que le résultat du travail. Quand nous prions, nous devons nous attendre à un ordre venant de Dieu. Les soucis actuels du monde et de l'homme, c'est la sûreté, c'est le manger et le boire. Ok? La nourriture. Et voilà, vous verrez aussi que, à une certaine période en Israël, c'est l'histoire de 1 roi 17, il y a une confusion sur le plan spirituel. Le peuple, une grande partie d'Israël, s'est détourné de Dieu vivant. Et Dieu a suscité un homme appelé Élie le Tishbite. Déjà par l'apparition de cet homme, c'est un problème. Un problème pourquoi? Parce que dans la Bible, si on veut parler d'une personne, on les présente. Et on parle de ses origines. Mais Élie le Tishbite est sorti du néant. On ne sait pas qui l'a encadré, d'où il vient, qui sont ses parents, mais on connaît seulement son village, de là où il sort. Élie le Tishbite. Que Dieu aide aussi une personne. Sans recommandation, sans appui, que tu sortes du néant, mais par la main puissante de Dieu, que Dieu t'élève très fort. On écrit le nom d'Élie dans la Bible alors qu'on n'a même pas ces références dans la vie. Dieu peut te propulser dans la vie sans qu'il y ait l'intervention d'une main humaine. Si Dieu te tient, c'est fini. D'ailleurs, quand les hommes te portent, ils vont se fatiguer un jour. Mais si Dieu t'a élevé, Dieu t'élèvera toujours. Laissez-moi dire à quelqu'un dans cette salle sortira comme un Élie. Élie le Tishbite. On ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais on connaît seulement ton origine. D'ailleurs, c'est par toi qu'on va connaître le nom de ton village. Oh non, tu ne m'attends pas bien. C'est quand quelqu'un est élevé, on va faire même le pèlerinage pour voir là où il est né, à cause de son élévation. Élie le Tishbite sort. Il trouve cette confusion et du coup, il prend l'audace, les ailes, à cause de l'onction qui était dans sa vie, et il fait une grande déclaration. Il dira ceci, qu'il n'y aura pas rosée, il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'engage même pas Dieu, mais comme il a l'esprit de Dieu, tout ce qu'il lit ici-bas est lié aussi au ciel. Amen. Mais dès qu'il a manifesté ses prouesses, manifesté ses ailes, ce qui suit, la Bible dira, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots, pars d'ici. Ça veut dire dans ce que Élie faisait, Dieu était derrière. Il y a des moments où tu n'entendras pas une prophétie. Tu n'entendras pas Dieu venir te dire ce que tu dois faire. Mais Dieu va mettre en toi les ailes de réaliser quelque chose, de faire quelque chose pour son nom. Et quand cet homme s'est lancé dans ce défi, du coup Dieu intervient. Et Dieu va lui dire, va, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérite. Ce que nous sommes en train de vouloir partager ici, c'est que Dieu puisse nous aider cette année d'avoir une orientation, un ordre de Dieu. Amen. Un ordre qui va nous amener quelque part. Amen. Ok? Amen. Et quand Dieu va parler, Dieu va lui dire, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérite qui est en face du Jourdain. Quand il prie, il ferme les ciels. Il n'y a plus de pluie. On a déjà dans la saison de sécheresse. Mais Dieu sait là où on peut trouver l'eau. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un dans cette salle, aussi longtemps que tu resteras dans la voie de Dieu et tu écouteras Dieu, Dieu est capable de t'orienter, de te parler, de te donner un ordre où il va te mettre en sécurité. Amen. Amen. Quand tout le monde va parler de sécheresse, quand tout le monde va parler de famine, quand tout le monde va dire que ça ne va pas, Dieu sait là où il peut te cacher. Amen. Dieu nous dit, va au torrent de Kérite. Il n'y a pas d'eau partout,
Mais Dieu sait que dans le torrent de Kérit, il y a l'eau. Que Dieu t'aide cette année. Que Dieu te parle et te montre là où il y a l'eau pour ta vie. Ah mon Dieu, est-ce que je suis un miracle? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Un Amen puissant. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de ta vie. Je dis que Dieu va te parler aussi. À cause du zèle que tu vas démontrer pour lui, Dieu te dira où toi tu vas te cacher, où toi tu dois te retrouver. Quel est ton torrent de Kérit? C'est là où il y a l'eau. C'est un ordre. Si cet homme n'écoute pas l'ordre et ne parle pas, il va mourir aussi de famine. Écoute ce que Dieu va encore faire. Dieu lui dit, lève-toi, va dans le torrent de Kérit. Il se lève et il va dans le torrent de Kérit. Dieu lui dira, tu boiras l'eau du Kérit et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Amen. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Donc quand Élie démontre son zèle ici à Dieu, ferme les ciels pour Dieu, Dieu lui dit, quitte ici, va dans le torrent de Kérit, c'est là où il y a l'eau où tu vas manger. Et Dieu lui parle maintenant que j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. Quand est-ce que Dieu a donné l'ordre au corbeau? C'était avant même que Élie puisse fermer les ciels. Dieu voyait ce qu'il allait faire. Et Dieu préparait déjà son avenir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu t'inquiètes parfois pour des choses qui ne te concernent pas. Quand tu pleures que rien n'ira, tout est fermé, tout cela, mais tu ne sais pas que depuis que l'année devait commencer, et Dieu savait que toi tu allais participer dans l'année 2017, Dieu a déjà donné l'ordre à l'année. Dieu a déjà donné l'ordre à 2017. Que 2017, prépare-toi, parce que le mois de janvier, tu vas amener tel miracle. Le mois de février, tu apporteras un deuxième miracle. Le mois de mars, tu amèneras encore un autre miracle. Le corbeau a déjà reçu l'ordre avant que Élie se trouve dans le torrent. Que Dieu aide une personne cette année. Que ton corbeau, là où il est, à ma voix, qu'il puisse déjà commencer à prendre ce qui est à toi. Qu'il prenne un morceau de viande et de pain et qu'il commence déjà à voler. Avant qu'on termine ces cultes, tu trouveras déjà le corbeau chez toi. Ah, si tu me croyais, tu allais dire Amen bien. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel qui peut pourvoir à tes besoins, mais Dieu ne pourvoit pas parce qu'il va demander chez ton voisin, mais Dieu a donné l'ordre. Je vois Dieu donner l'ordre à ton patron de te faire du bien cette année. Non, la personne doit être ici. Je dis, il y a quelqu'un qui a déjà reçu l'ordre de venir vers toi et te faire du bien. Il y a des gens qui souffrent déjà dans leur couche parce que Dieu leur a mis même votre nom et votre adresse. Est-ce que tu m'attends vraiment? Oh, je dis, il y a un ordre que Dieu a donné quelque part. Quelqu'un peut nous amener l'argent, il dit, non, mais vous allez acheter la salle. Parce qu'il y a un ordre qui est donné quelque part. Est-ce que tu le crois vraiment? Je ne jouerai pas dans l'année 2017. L'année 2017 doit me servir. Ce n'est pas moi qui ai voulu vivre 2017, mais c'est Dieu qui l'a créé pour moi et Dieu a déjà pourvu pour 2017. Le mois de janvier, tu seras servi. Le mois de février, tu seras béni. Le mois de mars, tu seras béni. Jusqu'à la fin, il y aura un corbeau. Le corbeau vient le matin et le corbeau vient le soir. Tu ne manqueras de rien. Tu seras béni le matin, tu seras béni à midi, tu seras béni le soir. Toi, 2017, il y a déjà un corbeau qui a reçu l'ordre de te faire du bien. Je ne sais pas si tu es célibataire, il y a déjà un homme quelque part que Dieu a lié et Dieu va l'amener à miracle. Non, tu ne m'attends pas. Si tu ne m'attends pas, je chante. Je crois trop que le même Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a donné de l'ordre à l'époque d'Élie, il peut donner aussi l'ordre à mon époque. Il y a un corbeau quelque part qui a ton morceau de viande. Il y a un corbeau qui a ton pain. Mais c'est ce que toi tu vas faire ce matin qui va déclencher que le corbeau arrive. Si Élie n'a pas démontré les ailes, Dieu aussi n'allait pas lui dire que j'avais déjà programmé ce corbeau. Il laisse d'abord Élie faire et après maintenant Dieu dit le corbeau était là. Je crois de tout mon cœur que si tu es de Dieu, que Dieu t'a appelé, qui a choisi de vivre 2017? Personne. Ce n'est pas parce que tu as pris une bonne alimentation, un bon régime que tu es là. Non, non, non. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, si Dieu t'amène en 2017, Dieu a déjà préparé des choses en 2017 pour toi. Tu n'es pas de
la race des personnes qui vont échouer dans la vie. Non, parce que tu ne te regardes pas bien. Mais moi qui suis des fois, quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu. C'est ça que toi, là, tu dois avancer dans la vie. Et comme tu avances là, ce qui était ordonné pour toi avance aussi vers toi. Toi, va seulement là où Dieu t'a envoyé. Reste dans le torrent. Le corbeau viendra le matin et le corbeau viendra le soir. Est-ce que vous savez que quand on parle de corbeau, le corbeau fait partie des animaux impurs? Suyez. Et pendant la famine, même les oiseaux aussi vivent la famine. Et le corbeau aussi aime trop la viande. Vous connaissez l'histoire de Noé. On a libéré le corbeau. Mais maintenant, Dieu le condamne. Tu as la viande pendant la sécheresse. Tu es corbeau. Mais ce n'est pas pour toi. Ne mange pas. Tu dois voler jusque là où il y a Élie et tu libères. Je vois un païen. Parce qu'un corbeau, c'est un païen. Mais le païen a la viande, a le pain. Mais Dieu va lui donner l'ordre. Oh mon Dieu. Je dis, Dieu va lui donner l'ordre. Tu seras béni par une personne qui ne prie pas avec toi. Est-ce que la personne est ici? Je dis, tu seras béni. Dieu est en train de donner l'ordre à une personne. Il va se déplacer sans le savoir. Il va te voir et dire, mais je sens de te faire du bien. Oh, si tu me crois, tu dis amen bien. Il y a un corbeau, il y a un corbeau, il y a un corbeau. Ne te soucie de rien. Chaque jour quand tu te lèves, bénis Dieu. Quand tu vas dormir, bénis Dieu. Tu ne sais pas à qui Dieu a donné l'ordre. Il y a un ordre divin. Et celui que Dieu donne l'ordre, Dieu lui impose. Dieu lui dit, tu vas aller là-bas. Et papa, tu dois savoir que Dieu connaît ton adresse. Et le corbeau aussi aura ton adresse. Il va sauter tout le monde. Il a laissé tes voisins, il va laisser tes ennemis. Mais il viendra chez toi. Je vois un corbeau qui est en train de voler déjà. Et qui arrivera chez toi. Maintenant, si la chose arrive une fois, on peut dire, bon, c'était par hasard. Mais Dieu dit, il viendra le matin, il viendra le soir. Le miracle que tu vas vivre cette année, ça sera le matin et le soir. Cela veut dire, en d'autres termes, quand tu te lèves le matin, tu es déjà béni. La journée est bénie. Avant de dormir, tu ne dormiras pas avec des soucis, tu seras béni. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que ton corbeau t'amène la viande le matin et le soir. Il est corbeau, il est aussi en pleine sécheresse, il a aussi faim, mais le corbeau ne va pas manger. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ce n'est pas pour eux. Tu te soucies pour rien, il y a quelqu'un qui a acheté une parcelle, mais c'est pour toi. C'est comme si je parlais comme ça. Mais je parle prophétiquement. Et Dieu est derrière la parole de ses prophètes. Donc, parfois, on se soucie par rapport à des programmes qui ne nous concernent pas. Est-ce que vous savez que le même Élie, un jour il a fui devant Jézabel et dire à Dieu, je ne suis rien. D'ailleurs, tue-moi, je suis à la fin de mes jours, tout ça. J'ai dit, bon, comme tu ne comprends pas, va seulement oindre Jéhur ou oindre les autres qui vont te remplacer. Parce qu'en fait, ce qu'il fuit là, la mort, n'est pas dans son programme. Dieu a dit pour Élie, ça sera l'enlèvement vivant. Mais tu pleures pour des choses qui ne te concernent pas. Qui t'a dit que toi tu vas mourir de faim? Ce n'est pas dans les contrats pour lesquels Dieu nous a appelés. C'est pour cela un homme comme Pierre un jour a arrêté Jésus pour lui dire, j'ai tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que j'aurais? Jésus ne l'a pas répréhendé. Jésus n'a pas dit que tu es charnel. Jésus a dit, tout ce que tu as laissé, tu auras ça ici sur la terre. La bénédiction commence sur la terre. Tu vas manger sur la terre. Tu roules sur la terre. Aïe. Tout ici. Et après, ça sera la vie éternelle. Mais avant la vie éternelle, tu commences d'abord ici. Jésus n'a pas dit que tu es péché. Que ton pain arrive. Que ta viande arrive. Tu seras béni partout. Tu seras béni par des personnes qui ne pensaient même pas de te bénir. Quelqu'un sera condamné de le faire, mais il ne sait même pas pourquoi il le fait. Parce que Dieu l'a condamné de te faire du bien. Je libère cette parole sur ta vie. Qu'on te bénisse en cascade. Que tu sois persécuté par des bénédictions. Que ça vienne à chaque instant, matin, midi, soir. Tu es béni. Et toi-même, tu deviendras maintenant une source de bénédiction. Tu crois cela, tu dis Alléluia. Mais écoute, quand il est dans le Torah, il est dans la position de Dieu. Mais quelques minutes après, la Bible dira,
que le Torah a fait quoi? A séché. Amen. Au bout d'un certain temps, le Torah fut à sec. Si Dieu donne l'ordre dans ta vie, tu vas vivre une période et tu vois que tout va bien, les portes s'ouvrent. Mais d'un moment à l'autre, ça peut aussi se fermer. Dieu a dit, va dans le Torah, gloire à Dieu. Il y avait l'eau, il y avait le corbeau, il mangeait. Mais à un certain moment, ça s'est arrêté. Avec Dieu, c'est un Dieu de saison. Et je vais te dire, puisque tu as obéi à l'ordre, même si le Torah arrive à sécher, sache que tu passes à une autre étape. Cette personne va être ici. Je sens une onction ici, papa. Qu'est-ce que je fais? Je dis à quelqu'un que si ça s'arrête, c'est qu'il y a une autre étape qui arrive. C'est pas que parce que ça s'est arrêté, tu commences à pleurer. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Il t'abandonnera point, il te délaissera jamais. Regarde actuellement, nous avons des portes dans des banques. Quand tu arrives, la première porte s'ouvre, tu entres. Mais la deuxième porte ne va jamais s'ouvrir. Aussi longtemps que la première porte ne s'est pas fermée. C'est pour ça que dans la vie, il y a d'autres portes qui doivent se fermer. Oh, tu ne m'attends pas bien. Tu ne m'attends pas bien. Je suis venu t'annoncer que la première porte sera fermée. Mais ne pleure pas. Le Torah sera à sec. Mais ne regrette pas. Comme tu es dans l'ordre de Dieu, regarde seulement devant. La deuxième porte doit s'ouvrir. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de la seconde maison sera plus grande. Maintenant, Dieu lui dira, l'étape de corbeau est finie. J'ai préparé une femme, mais quelle femme? Veuve. Une femme de souffrance. Une femme qui a des problèmes. Et Dieu dit, lève-toi et va à Sarepta. Donc quand le Torah arrive à sécher, il y a une autre étape. Et je bénis ta vie parce que tu vas entrer dans une autre étape. Et l'étape est glorieuse. On va toujours de gloire en gloire. Là où tu as commencé, c'est le plus bas niveau de ta vie. Et là où tu es là, tu ne vas plus redescendre. Tu ne feras que monter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit maintenant, va chez la veuve. Donc papa, je m'attends que quand les choses commencent à se fermer, il y a une autre porte qui s'ouvre. Ce n'est pas le temps de pleurer. Si tu pleures, tu ne verras pas la porte s'ouvrir. C'est le temps de bénir Dieu. Ne regrette pas les gens qui te font du mal. Ne regrette pas les gens qui te critiquent. Ne regrette pas les gens qui te ferment la porte. Ils sont en train de t'aider pour que ta deuxième porte puisse s'ouvrir. Or, la première porte t'aide seulement à faire un pas vers la banque. Mais tu n'es pas encore entré. C'est la deuxième porte qui te donne l'accès. Je dis la deuxième porte se prépare. Que 2017 ne se termine pas. Que ta deuxième porte puisse s'ouvrir. Maintenant, quitte ici. C'est fini avec le système de corbeaux. Il y a un moment, le système va s'arrêter. Mais je t'envoie où? Chez la veuve. Et mais Dieu ne dit pas seulement que je t'envoie chez la veuve. Il dit que j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Le corbeau a reçu l'ordre. La veuve aussi a reçu l'ordre. Ce que je voulais tout simplement te dire, tu vis dans un ordre divin. Donc tel que tu es là, sois seulement tranquille. Il y a des gens qui ont déjà donné l'ordre de part et d'autre. Il m'est arrivé que les gens me fassent du bien quand je m'attendais le moins. Mais dedans des choses que je n'avais pas les moyens pour l'acheter, mais que je pensais. Alors j'ai compris que Dieu leur a déjà donné l'ordre. Et la grâce se communique. Ce matin, je veux communiquer aussi cette grâce à une personne. Que ta vie soit une vie de facilité. Pourquoi tu dois peiner, souffrir pour avoir quelque chose? Il y a des personnes qui ont tant de choses mais qui sont païennes. Dieu doit ordonner à ces personnes de te faire du bien. Oh mon Dieu. Papa. Ismaël, qu'on dit Ismaël, l'enfant qui n'était pas béni, tout ça, ok? Mais Ismaël a des pétroles. Amen. Et cela fait que même quand Abraham était mort, Isaac ne pouvait pas l'enterrer seul. Lis bien la Bible. Amen. Ismaël est venu. Amen. Mais lui, il a amené quoi? Sois équilibré dans la vie. Amen. Cette année, tu seras spirituel. Amen. Et tu seras aussi béni. Je dis qu'il y aura l'équilibre dans ta vie.
va chez la veuve, on va aller rapidement. Quand maintenant Élie va chez la veuve, dans sa tête, il sait que la veuve a déjà reçu l'ordre. Donc, dès que la veuve va me voir, la veuve va dire, ah, voici l'homme que j'attendais, et commence à servir Élie, n'est-ce pas? Mais Élie arrive, la veuve aussi la regarde. Élie dit, il y a quelque chose ici. Bon, Élie commence à tester la veuve. Amène-moi de l'eau. L'eau à l'époque, c'était comme de l'or. Nous sommes en pleine sécheresse. Mais la veuve dit, d'accord, elle se lève, elle amène l'eau. Élie dit, bon, d'accord. Le pain maintenant. La veuve dit, non, à ce niveau-là, non. Le pain, je n'ai pas de farine. Ce que je voulais dire à quelqu'un, c'est quoi? Quand Dieu a ordonné à ton futur, à une personne de te faire du bien, ce n'est pas que les choses aussi vont aller seulement comme ça facilement. Les choses peuvent sembler être bloquées. Mais comme tu sais que tu es dans l'ordre de Dieu et que Dieu t'a dit qu'il a déjà ordonné à la personne de te faire du bien, toi reste calme. Et lui va lui dire, donne-moi à manger. Il dit non, on n'a rien, on a un peu de farine, tout. Et puis maintenant, il ira très bien pour lui dire, écoute, fais les gâteaux. Mais commence d'abord par me donner, moi, Élie, de manger. Quelqu'un dira, Élie est très méchant, Élie ne regarde pas la veuve. Et remarquez maintenant les petits qui voient Élie qui est en train de bouffer leur dernière farine. Donc les petits regardent Élie comme ça, Élie met dans sa bouche. Mais Élie n'est pas méchant. Élie connaît les priorités et l'ordre de Dieu. Si tu ne veux pas perdre, il faut commencer par Dieu. C'est qu'il a compris que la femme, réellement Dieu l'a ordonné de me faire du bien, mais la femme est en train de regarder physiquement ce qu'elle possède. Je vais l'aider sur le plan spirituel. Prépare d'abord pour moi. Donne-moi d'abord, je vais manger. Et quand Élie a mangé, vous savez ce que la Bible dit? Élie va ordonner pour lui dire maintenant que la farine ne diminuera plus, et l'huile ne diminuera plus, et la farine aussi ne manquera jamais. Ce qui va se passer dans ta vie, c'est que la farine sera toujours là. Cela veut dire qu'on prend la farine, d'autres farines vient compléter. On utilise l'huile, ok? Mais la Bible dit que l'huile ne diminuera jamais. Laissez-moi dire à une personne, ton onction ne diminuera jamais. La personne doit être ici. J'ai dit, non, ça va dire que je suis ici. Ton huile ne diminuera jamais. Tu vas utiliser l'huile dans l'opération de ton ministère, tu vas utiliser l'huile dans tes voyages, mais l'huile sera toujours là. Au contraire, ça va toujours monter. Je vois quelqu'un opérer dans le surnaturel cette année parce que ton huile sera toujours là. Parce que Dieu a ordonné. Quand Dieu ordonne, les choses vont se passer telles que Dieu l'a ordonné. L'huile ne diminuera plus dans ta vie, dis Amen. La grâce ne diminuera plus dans ta vie. Au contraire, il y aura toujours l'abondance. Si l'année passée, 10 personnes t'ont aimé, cette année, il y aura 100 personnes que Dieu prépare devant ta vie. Que l'huile ne diminue pas sur ta vie. Dis Amen bien. Jamais. On va préparer chaque jour quand on prenait la farine était toujours là. Ça, ce n'est plus le domaine naturel, ça, c'est un domaine surnaturel. À cause de l'ordre de Dieu. Mais vous savez, suivez-moi bien. Avant, c'est Dieu qui ordonnait à des personnes de faire du bien. À Élie. Mais quand Élie a mangé, c'est le prophète qui a ordonné. Le prophète a le pouvoir de changer ta destinée. Il a le pouvoir d'orienter ta vie et de t'amener très loin. Comment un papa qui n'amène pas les enfants à l'université, n'a pas l'argent pour les orienter, il les appelle, il dit, toi tu vas nourrir les rois. Toi tu seras tel. Mais il ne donne rien, il ne donne que la parole. Il croit par ses paroles, ses enfants auront un chemin à trouver. Laissez-moi encore te dire que ce matin, que quelque chose arrive dans ta vie. Que non seulement Dieu ordonne, mais Dieu va ordonner aussi pour ta vie. Que ta farine ne manque jamais et que ton huile ne descend jamais. Dis Amen bien. Je te donne des exemples bien faits. Écoutez encore très bien dans la Bible. Il y a des personnes dans la Bible qui ont expérimenté l'ordre de Dieu. Un prophète arrive chez la veuve, chez une dame. La dame n'a pas d'enfant, mais la dame ne se soucie pas de ses problèmes d'abord, mais la dame construit d'abord une chambre à l'homme de Dieu. Il met Dieu en première position. Ça, c'est l'ordre. Si Dieu est en première position, le reste viendra. Et dès qu'il a construit la chambre pour l'homme de Dieu, quelque temps, une année après, l'enfant est venu. Ok? Anne, la maman à Samuel,
avait besoin des enfants, mais a commencé par un enfant. Il dit à Dieu, si tu me donnes seulement un enfant, je te les rendrai. Et dès qu'il a donné un enfant à Dieu, d'autres enfants sont venus. Elle a su comment marcher dans l'ordre de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On ne fait pas d'abord à l'église pour chercher le mariage, pour chercher les enfants, pour chercher le travail, pour chercher les papiers. On cherche d'abord Dieu. Et si tu as trouvé Dieu, toutes ces choses te seront données par-dessus. Amen. Il y a une autre personne, Pierre. Pierre est dans ses problèmes. Il a pêché toute la nuit, il n'a pas de poisson. Jésus arrive, Jésus lui dit, donne-moi d'abord ta barque. Il oublie ses problèmes, il donne à Jésus sa barque. Jésus utilise sa barque et à son tour, Jésus maintenant lui donne l'ordre. Jette tes filets. Il jette, il a des poissons en abondance. Mais selon l'ordre, il avait d'abord commencé par servir Jésus. Amen. Jésus s'est servi d'abord de sa barque et après quoi, Jésus aussi l'a béni. Amen. Amen. Vous verrez encore un autre exemple dans la Bible. Quand Jésus marche, il a besoin de soutenir l'équipe qui l'encourage, qui est avec lui. Les 12, les 70 et il y avait aussi 500 personnes. Et ces personnes arrivaient parfois chez Marthe et Marie et Lazare brusquement. C'est comme ça qu'il y a eu une dispute entre Marie, ou bien, je peux appeler dispute ou bien incompréhension. Marthe est allée dire à Jésus, pourquoi ma sœur est ici, tu la laisses là, moi je travaille seule à la cuisine. Parce qu'il y avait tant de bouches à nourrir. Et Jésus venait comme ça et on les nourrissait. Lui et son groupe. Amen. Amen. Mais quand Jésus le faisait, et quand eux-mêmes, la famille, faisait cela, c'était tranquille. C'était même pas avec une idée de recevoir quelque chose en contrepartie. Mais un jour, leur grand frère va mourir. On va aussi appeler Jésus. Le premier jour aussi, Jésus ne se déplace pas. Mais c'est aussi de l'ordre. Parce qu'il ne voulait pas lui donner seulement une guérison, mais une résurrection. C'est un ami. À un ami, on donne plus. On donne bien. Et maintenant, les grands frères et morts, elles vont faire recours à Jésus. Viens nous aider. Jésus ne vient pas. Quelques temps après, 4 jours après, Jésus se présente. Et quand Jésus se présente, il va faire le miracle et Lazare va sortir du tombeau. Mais croyez-moi bien aimé, dans la vie, et la Bible qui le dit, dans la vie bien aimé dans le Seigneur, les bienfaits ne seront jamais oubliés. Et surtout un bienfait qu'on fait à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quand on fait un bienfait à Dieu, Dieu n'oublie jamais. Amen. Donc même si Jésus a passé 4 jours, il savait qu'il allait faire quelque chose dans cette famille. Et je suis venu encourager une personne dans cette salle pour te dire que toi aussi, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. S'il n'a pas oublié les gens de la Bible, il ne t'oubliera pas aussi. Amen. Il y a quelque chose que toi tu as fait à Dieu et que tu peux faire encore, mais Dieu va se souvenir de cela pour te faire du bien cette année. Et quand on commence l'année comme ça, on doit avoir des grandes décisions avec Dieu. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Où tu aimeras atteindre avec Dieu cette année? Tout dépendra de ta vision. Et ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Mais la dernière des choses que je vais te dire, mets seulement de l'ordre. De l'ordre dans ta vie, de l'ordre dans ton programme, de l'ordre dans ta vie chrétienne, de l'ordre dans tous les domaines de ta vie. Et tu verras que les choses vont commencer à venir en vitesse. Amen. L'ordre amène la multiplication. L'ordre amène la paix, la sûreté et la bénédiction. Quelqu'un peut se lever et prier avec moi. Gloire à Dieu. Acclame Dieu. Que Dieu soit loué.